Oui, c'est une joie d'être ici. Alors même s'il y a des personnes que je ne connais pas, il y en a en tout cas quelques-uns que je connais, donc ça c'est bien. Et donc j'avais oublié que j'étais à la maison, donc Nicolas m'a rappelé ce matin que j'étais à la maison, donc c'était quand même bien qu'il me le rappelle parce que sinon j'avais oublié. Bon, vous rigolez pas trop, c'est pas très cool. Ça va ? Donc ce matin on prêche sur Jacques 6. Voilà, Yann et Nicolas ont médité sur Jacques 6 toute la nuit, mais pas de chance, on prêche sur Jacques 7 ce matin. Voilà. Donc comme ça, au moins, ça met un peu le... Ça va ? Vous allez bien ou pas ? Vous m'avez l'air un peu crispé. C'est parce que... C'est ça, on se demande, Jacques 6, Jacques 7, qu'est-ce que c'est ? Non, ça n'existe pas. Ça s'arrête à Jacques 5. Voilà, si jamais. Non, mais peut-être que, comme Vaudric vous a dit que ça allait décaper, du coup, vous êtes en mode... Feel free, ça va aller. Alors, il y a un petit QR code qu'on va utiliser tout à l'heure. Vous pouvez déjà le scanner si vous avez un téléphone. Chez moi, dans mes prédications, on utilise le téléphone portable. Ça craint, quand même. Donc voilà, vous pouvez QR coder, ou alors vous tapez www.wooclap.com et il faut bien mettre en majuscule après le slash ZMHTKQ. Voilà. Et donc, vous inquiétez pas, quand vous allez arriver sur l'application, il y a marqué « Tranquille, ça n'a pas encore commencé ». Donc, c'est pas encore ouvert. Donc, ça sert à rien d'aller plus loin que ça. Mais que ça vous prépare pour tout à l'heure. Comme ça, il y a un petit exercice voilà, qui est un peu fun et qui permet aussi de travailler en même temps. Ça marche ? Ça va bien ? On y va ? On attaque ? Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça revient tout à l'heure. Ça va, vous avez pu préparer vos téléphones. Si vous n'avez pas de téléphone, vous demanderez à un copain ou une copine à côté de rajouter un mot. Parce qu'après, on va écrire un mot sur cette application et vous pourrez remplir pour les copains à côté. Ce n'est pas un problème. Allez, donc ce matin, j'aimerais parler sur la destinée personnelle qui n'a de sens que si elle s'inscrit dans une destinée collective. Moi, j'entends beaucoup de personnes chrétiennes qui disent qu'il ne faut pas le développement personnel. Ce n'est pas chrétien. C'est dommage, c'est biblique. Donc, il faut le faire. Par contre, effectivement, il ne faut pas que ce soit juste le développement personnel ou ma personnalité au détriment des autres, ou ma personnalité comme absolue ou comme aboutissement. Non, l'aboutissement de toute chose, c'est Dieu et jamais rien d'autre, ni jamais quelqu'un d'autre. Donc, je ne suis pas l'aboutissement de Dieu. Dieu est l'aboutissement de tout, mais il m'a mis au cœur de son réacteur. Donc, je suis là dans la gloire de Dieu. Je peux me développer, m'épanouir, du moment que c'est toujours pour lui donner la gloire in fine, et aussi pour servir les autres aussi. Donc, ma destinée n'a de sens que si elle est dans une destinée collective. Et du coup, ce qu'on va dire ce matin s'applique autant à moi, à toi, à nous, que à nous dans le sens collectif, en tant qu'Église générale, mais aussi à vous en tant qu'Église clé. Et donc, ce que vous vivez, forcément, ne peut s'épanouir que si vous êtes dans un endroit dans lequel vous êtes dans une redevabilité, une interconnexion, une interactivité, une intersoumission. Ça marche ? Vous êtes toujours là ? Et vous savez quoi ? Ce matin, je vais contredire la prophétie. Oh ben mince alors. C'est toujours bien de contredire, parce qu'en fait, la Bible est pleine de contradictions. Sauf que nous, comme on n'aime pas ça et que ça nous fait un peu peur, du coup, on simplifie tout. Ne simplifiez pas la Bible, elle n'a absolument pas besoin d'être simplifiée. Le royaume de Dieu est là, mais il n'est pas encore là. La Bible dit que tu es sanctifié et elle dit que tu n'es pas encore sanctifié. La Bible, elle dit que tu dois te sanctifier, elle dit que c'est le Saint-Esprit seul qui te sanctifie. T'as des cachets pour la tête ? Et donc, comme on veut simplifier les choses, du coup, on ira tous au paradis. Peut-être. Jacques 7. Bravo. Il y a des personnes dans le public là. Nice. Tout le monde n'est pas nice, mais au moins il y a quelqu'un qui est nice. On verra si d'ici là il y en a d'autres. Ok, donc je veux me positionner en disant on ne peut pas faire d'efforts, et donc c'était la parole tout à l'heure. Je ne fais pas d'efforts. Tout est grâce. Je n'ai aucun effort à fournir. C'est la grâce de Dieu. Totalement grâce. Je peux me reposer. Relax.
et en même temps, Dieu dit que je dois faire des efforts. Bah oui. Et donc, ne fabrique pas ton CV, on a entendu ça tout à l'heure. T'imagines dans une prophétie, il y a quelqu'un qui te dit ne t'occupe pas de ton CV. C'est pas spirituel ce truc. Donc, ne fabrique pas ton CV, mais fais quand même des efforts pour ton CV. Et ça n'a aucune contradiction avec la parole qui a été donnée. Juste, repose-toi dans la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin de faker, tu n'as pas besoin de faire semblant, tu n'as pas besoin de fabriquer un personnage. Tu n'as pas besoin d'être un alias. Tu peux être juste toi-même, tranquille et détendu. Tranquille Émile. Amen. Tranquille Émile. C'est pas une version très biblique, mais ça le fait aussi. Allez, quelques versets. Pareil, donc, il est dit que c'est pas nos œuvres qui nous sauvent, mais il y a un autre verset qui dit qu'il faut faire des œuvres. Il y a même un verset qui dit que, en faisant le bien, tu réduis le mal dans ta vie. Oula, c'est presque catholique, ça, hein? Mais c'est biblique. T'as pas besoin d'être protestant ou catholique. T'as juste besoin d'être un disciple de Jésus-Christ, non? Bon, membre de clé quand même. Non, même pas. Juste disciple de Jésus-Christ. Galates 6,4. Dieu nous a créés pour une vie riche de bonnes œuvres qu'il a préparées, surtout pour les responsables de l'Église, à l'avance, afin que pratiquement personne les accomplisse. Ah, dans mon oreillette, on me dit que c'est pas ça. Ben, j'ai pas bien lu, j'ai pas bien mis mes lunettes. Non, nous avons été créés, nous tous, et il a préparé des œuvres pour nous tous, et nous devons tous les appliquer, tous les accomplir. J'ai une capacité par la grâce de Dieu, j'ai une capacité pour faire, pour agir. Je me repose, et presque on pourrait dire que le dimanche matin, à part ceux qui sont on the stage, qui bossent, hein, ceux qui sont là sur la louange, qui ont préparé tout ça, donc ceux-là ils bossent, nous presque, j'ai dit presque, hein, on est dans, je me repose en Dieu, je suis dans une démarche de grâce. Je n'ai pas à faire d'efforts pour gagner l'approbation de Dieu. Je n'ai pas d'efforts à faire pour gagner l'attention de Dieu. C'est cool, j'ai pas besoin de fabriquer quelque chose. J'ai pas besoin de faire des incantations, j'ai pas besoin de m'abîmer les genoux en sang, en marchant à genoux de façon pénitente. Je n'ai pas besoin de tout ça. Mais Dieu a fait des œuvres que je dois pratiquer. Deuxième, la foi, c'est terrible ce verset. Non, on va l'enlever, hein. On n'aime pas trop celui-là, non? Ben, c'est incroyable. La foi sans les œuvres est inutile. Waouh! Je vais faire un petit sondage. Ne levez pas la main. Qui a une foi sans les œuvres? Et il n'y a pas de culpabilisation. C'est juste que la Bible, elle dit que c'est inutile. Heureusement, Dieu nous aime et il nous fait grâce. Donc, il nous permet de faire des erreurs. Mais donc, c'est Jacques. Hein. Jacques a dit. Il y en a qui connaissent le jeu, ça va? Jacques a dit, lève la main droite. Ah, merci, il y en a qui jouent le jeu, bravo. Mais tu n'as pas joué? Si. Bon, d'accord. Donc, Jacques a dit, lève la main droite. Lève la main gauche. Ah, perdu. C'est pas Jacques a dit. Ah ben ouais, ben non. Ah ben ouais, non, faut. Anna, vous connaissez le jeu quand même. Non, vous l'avez pas ça. Mais en Hollande, on n'a pas ce jeu, c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Donc Jacques a dit que la foi sans les œuvres est inutile, et que la foi, il précise un verset plus loin, au verset 26, la foi sans les œuvres est même morte. C'est incroyable. Pourquoi nous n'avons pas plus souvent ces versets dans nos prédications? Parce qu'on a un petit sentiment que c'est catholique. Mais non, c'est juste biblique. Et donc on veut agir pour Dieu. Et puis un dernier verset, le Fils rendra à chacun selon ses œuvres. Moi, si j'avais pu conseiller celui qui a écrit la Bible, j'aurais dit que Dieu rend à chacun selon sa foi. En bon protestant que je suis. Et non, Dieu, il a dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc je ne peux pas m'exclure, je ne peux pas m'enlever, je ne peux pas m'extraire d'agir pour Dieu. Et il ne s'agit pas d'agir pour se donner bonne conscience, il ne s'agit pas d'agir pour gagner la faveur de Dieu, il ne s'agit pas d'agir pour gagner le salut. On a entendu la parole tout à l'heure, on doit se reposer, ce n'est que par grâce que nous avons l'accès au salut. Mais parce que nous sommes sauvés, alors nous agissons.
Tu vois, c'est pas on agit pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé, alors on agit. Mais parce qu'on est sauvé, on agit. D'accord ? On reste pas à juste sauver. Allez. Et donc, vous vous demandez pourquoi j'ai mis une petite fusée, hein. C'est le symbole de l'entrepreneuriat. Et on est... Alors, je parle pas professionnellement, là. J'en parle d'entreprendre comme Dieu nous a demandé. Dieu, il a dit que tout ce qu'on entreprenait allait réussir. Non ? Oui ? Vous avez ça dans vos Bibles ? Et c'est pas dans Jacques 7 ni dans Jacques 6, hein. C'est vraiment dans la Bible. Dieu a dit que tout ce qu'on entreprenait, on allait réussir. Donc là, tu prends ce verset, tu te dis, je suis pas entrepreneur, donc c'est pas pour moi. Nous avons tous quelque chose de la créativité de Dieu. On peut tous entreprendre quelque chose. On peut entreprendre de bénir régulièrement des gens. Ça peut être une entreprise qu'on monte, sans jamais créer de statut d'entreprise, hein. Je peux faire quelque chose par la grâce de Dieu. Je peux entreprendre. Alors, juste dire rapidement, ma destinée. Je vais prendre la télécommande, ce sera mieux que d'aller revenir à chaque fois. Donc, on a des interférences. Donc, l'origine de ma destinée et la finalité, c'est Dieu, hein. On n'a pas le temps de développer tout ça, mais juste, faut le redire. La deuxième chose, c'est, je suis co-réalisateur. Je suis co-réalisateur avec Dieu. Bon, si vous voulez autrement, c'est qu'est-ce qu'on a comme mot biblique? Co-ouvrier. Il y en a au fond, là, ils participent jamais, hein. D'accord. Parce que sinon, je viens au fond, hein. Co-ouvrier avec Dieu. Donc, co-réalisateur, c'est pareil. Je suis co-ouvrier avec Dieu, c'est juste incroyable. Je suis moi-même co-ouvrier de mon salut. Ah non, Luc. Si. Philippiens dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Donc, je suis même co-ouvrier de mon salut. Ah, c'est pas très protestant de le dire, c'est juste biblique de le dire. Donc, Dieu m'a donné le salut, c'est que lui qui me l'a donné, et pourtant, il me demande d'y participer. C'est juste incroyable. Ça veut pas dire que je me sauve. Non, je n'ai pas cette puissance, je n'ai pas cette capacité, mais Dieu m'a associé dès le salut à l'action. C'est Dieu qui sauve. Et pourtant, si je ne fais pas de démarche, je ne peux pas être sauvé. Dieu n'a pas fait de nous des robots. La chance d'être co-ouvrier, c'est juste incroyable. La grâce, si vous préférez que le mot de la chance. La chance, grave, la chance qu'on a. T'imagines, frère? La grâce qu'on a. La grâce qu'on a. De co-œuvrer avec Dieu. Mais moi, je trouve ça incroyable. Des fois, ça m'arrache des larmes. Je me dis, mais t'es un pauvre type, mec. Et Dieu a voulu que tu travailles avec lui. Mais tout ce que tu fais, c'est inutile. Oui, c'est vrai. Et non, ce n'est pas vrai. Tout ce que je fais est inutile dans le sens que il n'a pas besoin de moi. Et encore moins de toi. Il n'a pas besoin de toi ni de moi au même niveau. Mais pourtant, il a besoin de toi et de moi pour son royaume. C'est juste huge, c'est énorme. C'est la grâce de Dieu. Mais pétard, faut juste s'en saisir. Faut juste accaparer ça. C'est Dieu qui nous a dit qu'on pouvait travailler avec lui, alors fais-le. T'es pas à la hauteur. Bien fait. Moi non plus. Bienvenue dans le monde des gens qui ne sont pas à la hauteur. Comme ça, au moins, ça relaxe. T'as même pas besoin d'être au même niveau que Rodrigue dit. T'imagines le truc? Tu n'as même pas besoin d'être à la hauteur de Yann. Salut Yann. Je suis content de voir ta face. Tu n'as pas besoin d'imiter les gens. Sandrine te paraît bien? Il paraît. T'as pas besoin d'être à sa hauteur. Sois à la hauteur de toi-même. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui peut sembler très philosophique ou très humaniste dans le sens développement de soi, le centre du monde, mais juste c'est biblique, deviens qui tu es. Et j'aime cette expression. Donc je suis en devenir de quelque chose que Dieu a déjà créé. Je fabrique pas un personnage, je fabrique pas un alias. J'essaye pas d'imiter quelqu'un d'autre. C'est pas la peine, ils sont déjà pris les autres. C'est pas la peine d'être Nicolas est déjà pris. Tu serais une mauvaise imitation de Nicolas. Ce serait triste. N'essaye pas d'imiter Françoise. Ce serait triste. Et que Françoise n'imite pas Marilène. Ce serait triste. Chacun est déjà pris. C'est pas la peine de prendre les autres. Sois ce que Dieu a fait de toi. Réalise ce que Dieu a fait de toi. Mais si tu le fais pas, Dieu ne le fait pas à ta place. La grâce, le salut ne fait pas l'œuvre que je dois faire.
Le salut de Jésus-Christ, c'est pour pouvoir réaliser ce que Dieu me demande de faire. Et donc, si je n'ai pas le salut, je ne peux pas réaliser ce que Dieu me demande de faire. Ou je le fais mal. Si je me contente du salut, ouais, je suis sauvé, ouf. Et puis après, tu vas pas être épanoui, tu vas pas te développer personnellement et tu vas pas bénir les autres et tu vas pas donc être utile au royaume de Dieu. Ok. Les bénéficiaires, ce sont les autres. Je réalise ma destinée, mais c'est pas pour moi. Je m'éclate dans ma destinée pour les autres. Et bien sûr pour Dieu avant, puisqu'on a dit qu'il était la finalité bien sûr en premier. Hein. Et puis, la dynamique, il y a une dynamique dans ma destinée que si elle est collective. J'entreprends ou j'essaye ou je fais quelque chose, et je rappelle que le mot entreprendre ici n'a rien de professionnel. J'entreprends personnellement, mais je réussis dans un cadre collectif. On dépend les uns des autres. Le corps, c'est pas juste une image fun que Dieu a donnée. Le corps, c'est une image qui démontre à quel point je dépends des autres. Je peux pas me réaliser dans le but de servir Dieu et les autres. Je peux pas me réaliser si je n'ai pas un contexte dans lequel je peux m'épanouir sainement. Un endroit où je peux faire des erreurs. C'est de ouf, ça. T'imagines? J'ai le droit de faire des erreurs. Bon, pas ici, hein. Attention, hein. On a le droit de faire des erreurs. Et même, moi, je dis, les erreurs sont bienvenues. Les erreurs sont bienvenues. De toute façon, c'est sûr et certain, tu vas faire des boulettes. C'est déjà su. On te regarde, on sait déjà que tu vas faire des boulettes. Ça tombe bien, moi aussi. Donc, il n'y a personne qui peut observer les autres d'un genre, alors, on n'est pas à la hauteur? Bah, c'est facile depuis l'estrade, mais, tu sais, si on se remet là et puis qu'on est à la hauteur des autres, ça fait plus pareil, hein. Ah, il a l'air moins grand que ça. Ah, il a l'air plus moche aussi. C'est qui a dit ça? On est qui on est par la grâce de Dieu, mais on veut ce qu'on est, on veut le développer en Christ parce que c'était une chance pour nous-mêmes, une chance pour les autres et la gloire de Dieu. Dieu, c'est la gloire de Dieu de nous avoir choisis. C'est un truc de malade. Dieu, c'est sa gloire de nous avoir choisis et de nous utiliser. Tu crois quoi? Il aurait mieux travaillé sans nous, hein. S'il avait fait les choses tout seul, ce serait parfait, nickel, sans accroc. Il nous a choisis, c'est maladroit, plein de boulettes, et c'est pas fini. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Toi, la grâce de Dieu, c'est ça. Une définition de la grâce de Dieu, c'est Dieu se sert de toi. Il aurait pu faire les choses parfaitement. Il a fait le choix de le faire au travers de toi, de moi, et c'est imparfait. Regarde les disciples. Franchement, quelle bande de broken arms, quoi. C'est des bras cassés, les gars. C'est vraiment des bras cassés. Mais lourds, quoi. T'as envie de leur dire, rentre à ta maison, zut. T'as rien compris ou quoi? Mais moi, je me vois bien à la place des disciples, hein. Ah ouais, je me vois bien là-dedans, ouais. Je me dis, ah ouais, toutes les critiques qu'on a fait sur ces disciples, hein, purée. Alors celui-là, il n'a pas la foi. Il a la foi que s'il voit. Oh, quel nul. Moi, je ne suis pas comme ça. Et l'autre, il tire son épée, là, pour se défendre par lui-même. Quel boulet. Mais on est ça. On est ça. Et Dieu n'a pas fait... Vous savez, la Bible, c'est je ne crois que c'est le seul livre sacré où les héros ne sont pas des stars. Les héros, c'est vraiment des boulets, quoi. David, tu parles le grand David, mais quel nul! Mais c'est vrai! Mais quel incroyable homme! Et Paul, il paraît qu'on appelle tous Saint Paul. T'as lu ce qu'il dit? Il dit, écoutez les gars, réglez vos problèmes, parce que si jamais c'est moi qui viens, ça va dégommer. Tu trouves qu'il est cool, Paul? Moi, je trouve pas qu'il est cool du tout. Moi, il me fait un peu flipper. Je me dis, waouh, le gars, il dit, arrange tes problèmes, parce que si je viens, ça va pas aller bien. Saint Paul. Il se prend la tête avec Jean-Marc, ou Marc, comme vous voulez. Il n'est jamais dit que c'est Marc ou Jean-Marc, selon la version, qui est en tort. Il n'est pas dit ça. Juste, ils ont une boulette entre les deux. Ouais, c'est normal, c'est des gens humains. Faut arrêter de starifier les héros de la Bible. Ce sont juste des gens comme toi et moi. Juste des gens comme toi et moi. Et quand tu les lis, c'est fait pour te dire que, ok, Yann n'est pas parfait, mais il peut être comme ça. Incroyable. Oui, je suis désolé, Yann. T'es pas parfait. Voilà. Ça fait mal, ça claque, mais c'est la vérité.
champ de réalisation. C'est l'église et la cité. L'église n'est pas un endroit pour les chrétiens. Si, c'est un endroit pour les chrétiens, mais juste pour se former, s'informer, essayer, faire des boulettes, se planter, se replanter, se replanter, se pardonner et pouvoir le faire dans la cité. Yes? Dieu a donné l'église comme un lieu d'entraînement et jamais comme un lieu de finalité. Oh, comme on est trop bien, c'est trop chou d'être tous ensemble, together in the love of the world. C'est quoi ça? Non, on peut s'aimer aussi. C'est cool d'être dans un endroit où tu peux un peu poser de la semaine stressante. Mais c'est pas juste un endroit pour se reposer, c'est un endroit pour recharger les batteries et un endroit pour essayer d'être ce que Dieu veut que tu sois. Et donc, le devient qui tu es doit se développer dans l'église pour que tu sois, toi, sans phare, sans fake, authentique dans la cité. Amen. Alors, il faut que tu t'aimes, il faut que tu te fasses confiance et il faut que tu t'occupes de tes intérêts. Mais c'est quoi cet évangile? Eh ben si, tu vas voir. Faut juste les mettre dans le bon contexte. Donc, on va parler de Dieu, de soi et des autres. J'aime Dieu totalement. Je ne prends pas le temps de lire les versets, mais vous les avez là. Vous pouvez toujours prendre la photo si vous voulez. J'aime Dieu totalement. J'apprends à me connaître et à m'aimer, j'allais dire partiellement, parce que je ne peux pas vraiment m'aimer parfaitement, parce que, bon, en dehors de moi, qui sait que je suis parfait? Ma femme, elle sait que je ne suis pas parfait. Ouais, c'est pas le truc. C'est dommage, hein, si j'étais pas marié, au moins je pourrais croire vraiment que je suis pas parfait. Allô Sonia? Donc, je ne suis pas parfait, donc ça relativise mon amour de moi. Non mais Luc, tu peux pas t'aimer toi. Mais si. Et nous, on est toujours en train de dire qu'il faut aimer les autres. Ouais, ben, je te rappelle que Dieu a dit, aime Dieu de tout ton être, pas avec ton corps, juste avec ton esprit. Hein, c'est ça? Non, c'est pas ça. Serge, aide-moi. C'est pas ça. Il n'y a pas de piège. Hein. Je dois aimer Dieu avec tout mon être, y compris mon corps et même mon intelligence. Donc j'aime Dieu de tout mon être et j'aime les autres. C'est ça? Merci, comme moi-même. Donc si je m'aime pas moi-même, comment je peux aimer les autres? Ça marche pas. Donc j'aime Dieu, je m'aime, j'aime les autres. Si je m'aime que moi, c'est de l'orgueil, de l'égoïsme, du centralisme. Si j'aime Dieu et moi, c'est toujours pareil. C'est j'aime Dieu, je m'aime, en vue d'aimer les autres. Et donc les autres, je les aime aussi relativement. Dans le sens que il y a aussi des choses des fois que chez eux que il y a que dans le couple que ça va bien et que c'est parfait. Au premier rang, je crois que j'ai entendu Serge faire. Sandrine n'a pas répondu parce que ça aurait été plus fort. On est imparfait. Notre propre mari, notre propre femme le sait parfaitement. Mais on aime les autres aussi. Pareil pour la confiance. Moi, je suis sidéré par les chrétiens, même des pasteurs ou des gens qui prêchent, qui disent la confiance en soi, c'est n'importe quoi. Moi, je développe ça dans mon entreprise. Je dis la confiance en soi. Et les gens me disent mais qu'est-ce que c'est humaniste, c'est quoi, c'est diabolique. Ah bon? Mais la confiance en soi, si t'as pas de confiance en toi, comment tu peux faire confiance aux autres? Allô? T'es où? T'es là? Si tu ne fais pas confiance à toi-même, tu ne peux pas faire confiance aux autres. Et si c'est juste une confiance en toi sans Dieu, elle risque d'être un peu abîmée, cette confiance. Parce que de se faire confiance en soi, en général, soi-même, on se déçoit. Je sais pas si vous fatiguez, vous, des fois. Moi, des fois, je me fatigue grave. Aïe, mais c'est fatigant, quoi. Des fois, je me dis, mais pétard, mais Luc, t'en es encore là, mais tarte, quoi. Bon, quand je vais mieux, je dis tarte à la crème, c'est plus doux, tu vois, ça passe mieux. Mais on n'est pas du tout à la hauteur. Hein. Mais on a une confiance en soi relative. Acte 4.13, on n'a pas le temps. Le mot qui est utilisé là, c'est parésias. Parésia. Parésias, en grec, ça veut dire quelqu'un qui a suffisamment de confiance en soi pour qu'il se fasse de l'autopublicité. T'as vu ça? T'as entendu ça dans le français? Non, tu l'as pas entendu parce que c'est juste traduit de façon très soft.
Le grec du mot parésias dit avoir une confiance en soi suffisante qui sert d'autopromotion ou d'autopublicité. Le mot publicité. Et donc, tu ne peux pas te louer toi-même. Tu peux pas dire, je suis tellement bien, les gars. Pouf, ça éclabousse tout le monde. Ouf. Les autres doivent porter des lunettes de soleil tellement je suis éblouissant. Incroyable. Tu as vu le gars, comment il en est? Incroyable. Ça veut dire que ma confiance en moi n'a de sens que si j'ai... en anglais, on dit put. Je place... J'aime bien cette expression de mettre sa confiance en Dieu. Presque le mot foi me gêne. En tout cas, il me gêne de plus en plus. J'aime de plus en plus pas utiliser le mot foi. Le diable a la foi. Ça change quelque chose? La foi, c'est la base, mais c'est la confiance qui compte. Le mot pistis, pour le mot qu'on a traduit par la foi, c'est croire jusqu'à donner sa confiance en Dieu. Et donc moi, je veux te poser la question, pas est-ce que tu as la foi, mais est-ce que tu as la confiance en Dieu? Est-ce que tu as mis ta confiance en Dieu? Je meurs demain, ça va. Je vis demain, ça va. Mais non, Luc. Et alors? Je meurs de la Covid. Je meurs de la Covid. Pourquoi anxiogénéiser avec les autres? Si je suis bien dans ma peau. Si je suis assez bien dans ma peau et assez bien dans ma destinée, je pars quand je dois partir. S'il y a quelqu'un qui met un couteau sous ma gorge, le gars, je lui dis, c'est déjà arrivé, hein. Écoute gars, tu peux enfoncer la lame. Si mon patron là-haut, il t'a pas permis, tu pourras enfoncer tout ce que tu veux, ça rentrera pas. Bon, j'ai eu une marque pendant 5 jours, hein. Ça veut dire que la lame, elle a quand même bien touché la peau. Et après, il me tue. Si c'est mon heure, si mon patron là-haut, ou mon père, les deux c'est le même. Si mon patron a dit qu'il fallait que ma vie s'arrête là, elle s'arrête là, point barre. Qu'est-ce que je vais stresser? Ça va changer quoi? Et je vais avoir peur de la Covid? Et après, la Covid peut disparaître et t'as une météorite qui tombe sur ta tête, hein. Il faut plus sortir, il faut rester dans les abris, hein. On a 400 000 personnes qui meurent de la grippe normale tous les ans. T'as vu qu'on avait fait un plat? Je suis pas en train de relativiser ce qui se passe, je suis en train de dire que notre anxiété ne peut pas être posée. Elle n'est pas justifiable. J'ai le droit d'avoir des craintes, j'ai le droit de crisper un peu, mais après juste, je suis dans la paix. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention, je suis pas en train de dire ça, je dis juste attention que l'anxiété ne vienne pas nous gagner. Et donc l'anxiété ne peut pas me gagner si je suis bien dans ma peau, si je suis bien à ma place. Se passera ce qui doit se passer. J'ai créé l'entreprise, elle se casse la figure, tant mieux, elle réussit, tant mieux. Dans une vie avant, j'aurais dit, elle va marcher. Avec Dieu, nous allons faire des exploits. Ouais, c'est un peu triomphaliste, mais en même temps, c'est vrai. Ouais. Oui, donc on peut être dans cette position de foi, mais pas dans le sens de s'accrocher à ça. Tu vois la différence? T'es malade, t'as raison de prier pour être guéri. Mais si t'es pas guéri, c'est pas grave. Il y en a même qui sont morts de la maladie dont ils souffraient. Et si jamais quelqu'un n'est pas guéri, on dit, quelle foi celui-là? Mais non, si on est bien dans notre peau, on est là où on est, avec nos faiblesses, nos handicaps, nos difficultés, et puis on avance avec Dieu. Et on a une confiance aussi relative envers les autres. Et puis enfin, non, on a un intérêt pour les choses d'en haut. La Bible nous dit d'avoir en priorité l'intérêt pour les choses d'en haut, c'est-à-dire pour Dieu, mais elle dit aussi qu'on doit avoir des intérêts pour soi. Ah bon? Ben si, parce qu'elle dit, elle dit dans 1 Corinthiens, préoccupez-vous de vos intérêts et aussi de ceux des autres. Donc ça passe bien par tes intérêts aussi. Le désintérêt total n'est pas biblique. C'est une invention religieuse, mais c'est pas une invention biblique. L'intérêt pour les autres est une invention de Dieu. Donc, il y a mes intérêts, mais comme ma finalité c'est les intérêts des autres, forcément, je ne m'arrête pas seulement à mes intérêts. Et même des fois, je vais mettre en stand-by mes intérêts au profit des autres. Amen? Non, vous avez manqué une occasion de dire amen, là. Non, après coup, ça marche pas, hein. C'est sur le tas, hein. Il n'y a pas de rattrapage, hein. Ça va pas ou quoi? On a une personnalité que Dieu nous a donnée. Je suis un cadeau. Je suis une créature merveilleuse. Bon, des fois, je suis pas sûr que mes enfants soient tout à fait d'accord avec ça. Des fois, ça pique un peu, hein. Bon, ma femme aussi. Mais moi aussi, des fois, je trouve que je suis pas un cadeau. Et toi, tu te trouves comment?
sois honnête avec toi-même. Et si tu vois que tes défauts, c'est triste. Tu vas t'enfoncer. Si tu vois que tes qualités, tu vas te surévaluer. La Bible dit que chacun, vous savez, il y a des mots magiques dans la Bible que des fois on n'utilise pas. On connaît bien Jean 3,16, ça c'est clair. Mais il y en a des fois qu'on passe à côté. La Bible a dit que tu peux avoir de la gloire de toi-même. Mais de ouf, c'est quoi ce truc-là? Mais non, mais la gloire, c'est que pour Dieu. Oui, on donne la gloire à Dieu, mais la Bible dit que tu peux avoir de la gloire de toi-même tant que tu ne te compares pas aux autres. Et en fait, tant que tu te glorifies en Dieu de qui tu es. Ah, c'est trop cool, ça. Et ça enlève un peu la pression, le stress. Il n'y a pas de burn-out quand tu es attaché à Dieu et que tu es bien dans ta peau. Avant d'aller un peu plus loin, c'est le shalom. Le shalom, il pose 5 choses. On n'a pas le temps de s'occuper de ça ce matin, mais juste je voudrais appuyer sur un point. Shalom, nous on dit shalom. On dit toujours shalom, c'est vrai? Il y en a des fois qui rajoutent shalom. Non. Shalom. Et on a l'impression d'être super spirituel quand on dit ça. Shalom mon frère. Shalom ma sœur. Cool. Ouais, mais est-ce qu'on sait ce qu'on dit? Et la Bible dit qu'on doit rechercher le shalom. C'est Jérémie 29,7. Recherchez le bien-être de la ville dans laquelle je vous ai placé, parce que le bien-être de cette ville, votre bien-être dépend du bien-être de cette ville. Le mot qui est utilisé, c'est shalom. Et pas un autre mot. Et c'est le Dieu de paix. Le Dieu de paix et le Dieu de grâce, c'est la même chose. Tu peux pas le dissocier. Donc, si on est fils du Dieu de la paix, nous vivons pour la paix. Et la paix, elle a 5 sens. Le côté spirituel, bien sûr, donc la paix avec Dieu, être réconcilié avec Dieu. La dimension sociale, je suis en paix avec les autres tant que cela dépend de moi. C'est un verset du Nouveau Testament. Soyez en paix avec tous les autres du moment que ça n'empiète pas sur mes intérêts. Non, soyez en paix avec tous les autres tant que cela dépend de vous. Et puis, il y a la dimension politique. Bon, je sais pas pour qui tu votes dans 15 jours. T'inquiète, moi non plus, je sais pas. À Skip, il y a des élections dans 15 jours, on verra comment on fera. Donc politique ici, c'est pas la politique politicienne, c'est politique dans le sens de s'impliquer dans la cité. Il y a un mot, politéomai. Bon, je sais, c'est un peu... Politéomai, en grec, c'est le citoyen impliqué dans la cité. Et c'est Paul qui le mentionne à plusieurs reprises. Donc nous devons être des citoyens impliqués dans la cité. Je sais pas pour qui je vais voter. Je suis un peu embarrassé. Mais je m'implique dans la cité. Je m'implique dans ma ville. Je m'implique dans ma métropole. J'aime le maire de Montpellier ou je l'aime pas. J'aime le président de la métropole ou je l'aime pas. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On le respecte, on prie pour lui, pour elle, et on sert notre ville parce que nous aimons notre ville et parce que la façon dont la ville se développe, ça agit sur ma vie. Attends, je le refais parce que vous avez fait une micro-sieste. Je dis que le bonheur de la ville de Montpellier, dans lequel tu dois être impliqué, influencera forcément ton bonheur. Ouais. Ok, je prends. Pas satisfait, mais bon, allez. La question de l'économie. Dieu nous demande d'avoir un rapport à l'argent qui n'est pas comme celui des autres. C'est toujours facile, en bon chrétien que nous sommes, de réagir sur les questions sexuelles. C'est pas beau, c'est pas bien. Et la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. On est où? On est impliqué dedans? Et donc je mets juste un verset ici pour le côté personnel pour dire que justement, tu sais ce verset qu'on dit souvent le 31 décembre. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Waouh, c'est le truc magique du 31 décembre, ça fait cool. Ouais, je te souhaite du bonheur. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et il y en a qui on souhaite de passer à côté des bombes en ce moment. Mais en tout cas, c'est trop facile de juste le souhaiter. On veut le vivre au quotidien, on veut vivre la prospérité dans tous les domaines. Je souhaite que tu prospères à tous égards, sauf l'aspect financier. Non, c'est pas ça. Je souhaite que tu restes pauvre, petit, misérable. Dans notre église, on a dit pendant 6 mois, on ne veut plus entendre le mot petit. J'ai un petit message pour toi. Je t'ai fait un petit mail. Je te fais un petit coucou.
Je te fais plein de petits trucs tout petits. Mini. Un petit café? Non, je veux un grand café. Mais ça va ou quoi? Mais c'est quoi ça? Tu m'as pris pour qui? Je voudrais te faire un petit bonjour. Je peux te rendre un petit service. Pétard, mais non, pas petit. Complet, quoi, zut. Mais plein d'abondance, quoi. Large, huge. Moi, je veux un café XXXL. Donne-moi 4 tasses. Bien serré, oui. Pas du américain. Je m'appelle Maroni, oh. Donc, mais pas du américain, mais du Rital, quoi. Mais donne-moi-en un paquet. Un thermos. C'est quoi ce truc petit, tout petit? Je vais faire une petite louange, une petite prière. Pour un petit gars qui sait pas trop où il habite. Ah, mais soyons larges. Sois bien dans ta peau et sois large pour les autres. Tu gagnes un bon salaire, donne bien pour les autres. Moi, ça fait 6 ans que je gagne bien ma vie. Avant, j'étais pasteur. Ah ouais. Un petit salaire pour un petit pasteur. Ah, il rigole bien. Ah ouais. Nicolas, il rigole pas du tout. Donc j'ai un bon salaire, mais Sonia, elle me dit, ça se voit pas beaucoup, hein. Ça se voit pas beaucoup que t'as un bon salaire. Donne largement. Et tu manqueras jamais de rien. Donne pas un peu. C'est misérable. Donne un peu, et il te manquera toujours un peu. Donne beaucoup, il te manquera jamais rien. Moi, j'aime bien me fringuer, et je me fringue pas au premier prix, dans le premier magasin. J'attends toujours les soldes. Quand on s'équipe dans notre maison, on veut toujours du bon matos, on attend toujours les soldes, ou les prix cassés, ou les prix d'usine. Voilà. On peut bien vivre. Il ne s'agit pas d'être misérable. Même mon ordinateur, c'est pas un Windows. C'était facile. Mais non, mais je m'appelle Macaroni, donc faut bien que j'ai un Mac. C'était facile. On veut plus être dans le petit. Mais le fait de passer du petit au grand, ou à la générosité, ou à la largesse, c'est pas juste un décret, c'est juste est-ce que je suis bien dans ma peau, est-ce que je vis bien avec Dieu? Et si c'est le cas, si je vis bien avec Dieu, je vis bien dans mon église, qu'il y ait des problèmes ou pas d'ailleurs. Tu sais quoi? Dans une famille, il y a toujours des problèmes, non? Non, pas dans les vôtres. Donc à part les marlots, tout est parfait. Est-ce qu'il y a des problèmes chez les gens? Non? Vous n'avez pas de problème de famille? Merci pour ceux qui sont honnêtes. Bon, dans une église, il y a aussi des problèmes, puisque l'église est composée de familles au pluriel. Puisque des problèmes dans des familles, forcément des problèmes dans l'église. Tac, bam. Ok. Donc je vis bien dans mon église, pas parce que mon église est parfaite. Enfin, si vous étiez dans la mienne, oui. Puisque tu es dans l'église, puisque tu te trouves dans cette église, ça peut pas être parfait. Mais c'est pas ça le sujet. C'est pas est-ce qu'on est parfait ou pas. Le sujet, c'est est-ce qu'on est bien ou pas. Et si on est bien, on peut bien vivre avec les autres. Allez, je sais pas, j'ai encore 10 minutes, un quart d'heure. Qui me donne un quart d'heure? 15, 30, 45, 50. Faut jamais répondre à ça, à ce genre de questions. Vous êtes fous. C'est grave. Mets des mots sur ta mission. Et donc je rappelle cette fusée pour montrer que c'est quelque chose qui est en mouvement et qui est, voilà, bon, c'est le symbole de l'entrepreneuriat professionnel, mais je trouve qu'il est intéressant. Ok, on va faire un peu de travail là. Enfin, en tout cas, je vais vous donner des pistes pour travailler, parce que quand bien même il faut pas faire des efforts, parce qu'on écoute la prophétie, donc on ne va plus faire d'efforts. Il faut quand même en faire, parce que Dieu veut qu'on en fasse. Il y a un verset qui dit que Dieu donne le blé. Vous avez ce verset dans votre Bible ou pas? Il n'y a pas de piège. Hein.
Est-ce que vous savez qu'il y a un verset qui dit que c'est Dieu qui donne le blé? Ok, est-ce que l'agriculteur doit retourner son champ, labourer son champ, planter, veiller que les animaux, les prédateurs viennent pas bouffer les graines, arroser, et veiller au bon grain et le récolter au bon moment? L'agriculteur peut pas dire I am charismatic and I'm waiting for the spirit. Tu le veux en français? Moi, je suis charismatique et je m'attends au Saint-Esprit. Et il va faire le job. Mais t'as cru quoi? Il a déjà fait tout le boulot. Mais sérieux? La Bible a dit que Dieu a tout accompli, donc Dieu a tout fait le boulot. Et il attend que je fasse ma part. Donc, je suis agriculteur. Non, c'est pas vrai. Non, je peux pas être un bon plan pour des... Je ne suis pas agriculteur. Donc, mais si on est agriculteur, éventuellement tu demandes à Blanchet, à Jean-Claude. Comment? Est-ce qu'un agriculteur a besoin de planter, de choisir ses graines, etc. Hein? Donc je dois travailler. Dans ma vie spirituelle, c'est pareil. Dieu m'a donné une destinée, c'est à moi de bosser pour ma destinée. Pas sans Dieu. Mais sans boulot, ça marche pas. Donc je dois être en équation avec ma mission, la vision, les valeurs, la stratégie et les objectifs. On n'a pas le temps de faire ça ce matin. C'est juste pour ouvrir quelque chose pour vous, et c'est à la fois personnel ou communautaire. Et où? Alors, on mélange souvent vision, et puis ça fait chrétien de dire « j'ai une vision ». Ouais, sauf que il vaut mieux que tu aies une mission. Parce que la mission parle d'être, de la raison d'être. Donc c'est bien de voir loin. D'abord, regarde qui tu es. Et donc on n'a pas le temps de tout traiter, mais juste on va s'arrêter sur... Oui, j'avais oublié de dire... Donc on va s'arrêter juste sur la mission et sur les valeurs. Rapidement, puisque vous m'avez donné un quart d'heure chacun. La mission, c'est vraiment la raison d'être. C'est ce que je viens de dire. La vision, c'est quel est le cap, l'impact. Qu'est-ce que je vise comme impact dans la société? Et ça vaut pour une association, pour un projet, pour une entreprise, pour sa vie personnelle, sa famille ou son église. Quelles sont mes valeurs? C'est-à-dire ce qui me guide, ce qui me drive, ce qui me façonne au quotidien. Quelle est ma stratégie? Quelles sont mes orientations à moyen et court terme? Non, prenez pas la photo encore, il reste une ligne. Et les objectifs, les choses qui sont claires et mesurables. Non, pas whipping, c'est pas clair. C'est clair et mesurable à court terme. Et donc, on peut aussi, ça se modifie régulièrement, ça s'ajuste en permanence. Mais ma mission et ma vision, ça reste. Ma mission, c'est qui je suis, c'est ma raison d'être. Et donc, qui je suis même en tant qu'église, ou qui je suis en tant que collectif pour l'EPSO, c'est quoi? L'EPSO, c'est une aide alimentaire. L'EPSO, c'est où il y a des gens qui peuvent manger. C'est pas ça, l'EPSO. L'EPSO, c'est pas ce qu'on fait. L'EPSO, c'est, ou tous les autres projets, c'est d'abord pour quelle raison on le fait, c'est quoi ma raison d'être. Et ensuite, quelle est ma vision. Alors, je voudrais que les gens n'aient plus faim. Bon, c'est un peu très général, mais c'est déjà mieux que juste dire aide alimentaire. Et on pourrait dire d'autres choses. C'est bon? Allez. J'avance sur la mission qui est la raison d'être. Je vous propose de reprendre ça et de remplir ces cases. On va pas le faire ce matin, c'est pas possible. Hein. Il faudrait une journée entière pour faire tous ces tests. Donc il y a les tests de personnalité. Après, je vous donne des QR codes à la fin, mais je vais pas les donner maintenant parce que on sait que tout le monde va y aller dessus et que vous n'allez plus m'écouter. Donc je vous les donne à la fin. Donc il y a ma personnalité. Quels sont? Et je vais retenir dans tous les mots qui parlent de ma personnalité, je vais retenir 5 mots. Et puis les intelligences. Ah, les intelligences, d'où qui cause lui? Ouais, le QI c'est trop court. Hein. Le QI, ça évalue 2 intelligences, logico-mathématiques et verbal-linguistique. Sauf qu'il y en a 7, donc il t'en manque 5. Donc c'est 30. Est-ce qu'il y en a qui savent leur QI? Pas. Vous osez pas, hein, parce que vous vous demandez si je vais demander après. Moi, mon QI, il est mauvais. Bien fait. Ça me laisse la place pour les autres intelligences. Pas de stress, il y a point S. Pas de stress si tu as le QI qui est très bas. C'est pas grave. Ça veut dire que tu n'es juste pas logico-mathématique et verbal-linguistique. Et alors, il y a plein de formes d'intelligence. C'est pas un problème. Vous ne savez pas ce que vous allez faire dans vos études, vous ne savez pas comment vous allez vous orienter. Eh ben, faites des tests et regardez ce que Dieu a dit de vous. On s'invente pas des alias en faisant ces tests. On s'invente pas des personnages. On met des mots sur qui on est.
Pareil, alors profil entrepreneurial, qu'on soit entrepreneur professionnel ou qu'on monte un projet associatif, ou juste qu'on veuille savoir comment on fait dans un couple. T'es plus comme ça ou plus comme ça? Je sais pas. Bah, teste. Oh, je sais pas, moi je suis qui je suis, puis c'est tout. Ok. Mais faut pas rire. Et le style d'évangélisation, vous avez ça? B-Labels. Trop classe. Moi, ça m'a libéré ce truc-là. Et ça a libéré toute mon assemblée. Parce que dans notre église, on avait été éduqués par quand tu témoignes, c'est-à-dire quand tu parles à quelqu'un dans le train. Tu dois parler à quelqu'un dans le train. Tu dois parler à quelqu'un dans le bus. Mais je prends ni le train ni le bus. Ben, parle à quelqu'un dans la voiture. Mais je suis tout seul. À qui je parle? C'est trop terrible, nos clichés religieux qui nous plombent. Il y a plusieurs styles. Relax, Max. Sois dans la paix de Dieu. Donc voilà, je vous encourage à mettre 5 mots à chaque fois. Et ça vous donne déjà une tendance de votre personnalité bien marquée. Ne faites pas juste un test, ça sert à rien. Là, je vous présente, donc après, vous aurez les tests. C'est que des choses qui ont été bien pensées, bien réfléchies, et souvent fait par des chrétiens, ou en tout cas récupérées sur la Bible. Par exemple, le MBTI, il est basé sur les 4 évangiles de Jean. Pour le gars qui l'a inventé, c'est pas trop ma référence. Mais le papa était pasteur et le gars, il a juste un peu plongé dans la Bible. Alors, on va faire un petit arrêt de 2 minutes sur les valeurs. C'est important, les valeurs. Quelles sont tes valeurs? Je sais pas. Bah, l'amour. Mais vous avez compris le jeu? Il y a le buzzer, là. Eh ben, le pardon. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit répondre amour et pardon. C'est juste, toutes ces valeurs sont bibliques, hein, en passant. Même la créativité. Ah bon? Oui, oui. L'innovation, non. Si, il y a des mots en hébreu pour parler d'innovation. Non, si, non, bah vérifie. Tout ça, c'est dans la Bible. Et c'est pas moi qui les ai inventés, c'est même pas un chrétien qui les a mis en ligne. Vous trouvez ça n'importe où sur un moteur de recherche, les valeurs admises dans le monde occidental. On dit aussi d'autres pays, mais comme les études sont pas assez poussées, il n'y a pas assez de nombre de personnes qui ont répondu, on considère que, en tout cas pour le moment, c'est dans le monde occidental. Donc, vous devez cocher 5 valeurs que vous retenez dedans. Donc ce matin, on va faire juste un petit jeu, mais on choisit juste une, parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. Hein. Donc, quelle valeur vous parle? Et donc, c'est pas parce que je m'appelle Nicolas et que je suis chrétien que je vais répondre amour. D'accord? J'ai le droit de prendre tous les autres. Et en fait, quand vous choisissez une valeur, forcément, vous faites de l'ombre sur les autres. Mais c'est normal, vous n'êtes pas parfait, parfaite. Donc, on vous demande pas de matcher à tous les étages, c'est pas possible. Donc, quelle est la valeur qui me parle le plus? Si j'avais une à retenir, est-ce que c'est innovation? Ah ouais, enthousiasme, ça fait bien. Ça fait bien, enthousiasme. C'est entheos, être en Dieu. Ah ouais, ça c'est cool. Non, si t'es pas enthousiaste, c'est pas la peine de marquer enthousiaste. Hein? Donc, quelles sont tes valeurs? Donc, je vous invite à en prendre une, à l'écrire, et puis après, j'ouvre le sondage et vous allez pouvoir répondre tout cela pendant 2 minutes. Comme ça vous donne une tendance de l'Église. Et normalement, on fait ça pour du vrai dans un temps un peu plus conséquent, et on prend le temps de dire chacun nos 5 valeurs. On les a pour soi, mais ça donne aussi une tendance de l'Église, et c'est super intéressant. Ça veut dire que dans notre travail collectif, qu'est-ce qu'on va viser en priorité qui correspond à nos valeurs? Comment mieux répondre à la société en étant bien dans qui on est, personnellement, collectivement? Et ça ne veut pas dire qu'on va tous adhérer à la même valeur, ça veut dire que au moins on peut donner de l'énergie dans quelque chose où il y a le plus de personnes possibles représentées. Et on n'a pas le temps de traiter tout ça, mais c'est juste des pistes. Je crois que vous travaillez sur votre mission, vision, un truc comme ça, hein, c'est ça? Du genre. Donc voilà, c'est des pistes pour vous aider. Ça, on ne fait pas tout ce matin, donc ça peut être un peu frustrant. C'est bon, vous avez choisi? Ok, alors j'ouvre le sondage et vous allez pouvoir répondre. Je remets le QR code? Allez, je remets le QR code. C'est cadeau, c'est pour Serge. Spécial dédicace. C'est bon, vous l'avez? En tout cas, c'est bien parce qu'il y a des gens qui rient. Ça, moi, j'aime bien, moi. Les autres sont... Yann, je préfère... Ouais. Non, tu rigoles pas assez, Yann. Je suis triste de voir comment tu as changé. Non, j'étais content de te revoir, mais... Ouais, je l'ouvre. Donc c'est bon, vous avez pris le QR code? Allez, donc je l'ouvre. Enfin, je l'ouvre toujours derrière la bouche, mais bon. C'était facile.
Donc du coup, vous pouvez voter, vous mettez un mot, seulement un mot, pas un verbe, un mot, un nom commun, pas de mots composés, vous ne mettez pas deux mots, un seul mot, un mot commun. Ouais, donc de toute façon c'est ouvert, donc je vous remets, effectivement c'est ouvert, donc on peut y aller. Je vous remets la liste, effectivement. Donc vous ne faites qu'un mot, c'est qu'un mot de ça. Hein. C'est ouvert, hein. Non? Bah pourtant il y a marqué voter. Ah, je suis plus connecté, pardon. Peut-être c'est ça. C'était ça. Comme je suis pas connecté, excusez-moi, c'est le direct. Hein. Quand je fais ça en amphi, les étudiants sont morts de rire. Ils disent « Ouais, monsieur, vous êtes vieux. » C'est ça, ouais. Comme si tu n'avais pas de problème de connexion, toi aussi, tiens. Donc du coup, normalement, c'est bon, là. Je vais descendre, je vais te casser la figure. Mais je maîtrise justement mon point. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Toujours, jamais se laisser dépasser. Alors, ben enfin. Et c'est qui? C'est des jeunes qui font ça dans les églises, hein, qui font des tests d'aujourd'hui. Voilà, et donc les mots apparaissent au fur et à mesure, c'est bien, vous avez compris le jeu. Je remets la liste. Voilà, vous choisissez un, et si vous avez un copain, une copine derrière qui ou devant à côté, qui n'a pas de connexion de téléphone, vous prenez le mot aussi pour elle, parce qu'une fois que vous avez validé, vous pouvez rajouter un mot. Vous n'en écrivez qu'un pour vous, mais vous avez le droit d'écrire pour un copain à côté. Si tu as un poteau qui n'a pas de... Voilà. Voilà, et donc en direct. Nice. Ah, il y en a qui reviennent un peu plus que d'autres, hein. Voilà, c'est bien, ça continue. Pour moi, il y a 45, 47, 49 personnes qui ont répondu. 50. Ah, débrouillardise, il a perdu un peu de son panache. Hein. Ça va, ceux qui n'ont pas peuvent... Vous pouvez voter pour quelqu'un d'autre aussi, mais pour vous, vous le faites qu'une fois, sinon c'est pas, ça fausse tout, quoi. Ça donne un peu une tendance absolue, là, tout de suite. C'est qu'une tendance... Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pas biblique, enfin, c'est quoi ce bazar? Déjà des votes dans une église? Malheur. Tu sais ce qu'on a fait à Clé l'autre jour? Ils ont fait venir un gars, je le connaissais pas. Macaroni, je crois. On a fait un sondage sur WooClap. C'est quoi ce bazar? Vraiment, l'église va mal, hein. Ceux qui me connaissent pas doivent se dire, mais celui-là alors. Tu expliqueras, Yann. Tu expliqueras comment je suis en vrai au fond de moi. Tu diras. Non, demandez à Anna, c'est mieux. Parce que Yann raconte des histoires. Ok, je sais pas si tout le monde a fait. Il y a 74 apparemment votes, donc ça donne en tout cas une tendance. Voilà, vous avez le mot persévérance, empathie, débrouillardise, créativité qui ressortent. Et donc, ça ne veut pas dire que les autres sont nuls, puisque toutes ces valeurs sont bibliques. Donc, il n'y a pas de problème. C'est juste, voilà, ça donne... Donc, ça serait intéressant de le refaire, et de le refaire avec les 5 valeurs de chacun. Ça embrouillerait encore plus. Mais ça permettrait de détacher aussi des grandes tendances. Et donc, ça veut dire que on peut s'appuyer là-dessus pour faire quelque chose dans la cité, ou faire quelque chose de façon collective. Parce que quand on a 2 qui vont au front, tu sais, nous partîmes 3000, et nous arrivâmes 2, c'est toujours un peu stressant. Par contre, quand nous partîmes 3000 et que nous arrivâtes 3000, c'est bien. Ça marche? Ok. Allez, je n'ai pas le temps pour tout faire. Je prends encore 2 minutes, ça passe ou non? Non? Mais je veux bien... J'arrête, hein, si... 2 minutes. Ok, je me dépasse. Servir Dieu avec intelligence. Donc, on doit servir Dieu avec intelligence et c'est important de le faire tout de suite. Si on dit qu'on aime Dieu avec notre intelligence, oui, il y a les versets, d'ailleurs, on l'a entendu tout à l'heure. Je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Mais c'est pas parce que je m'appuie pas sur ma sagesse que je dois pas utiliser ma sagesse ou mon intelligence. Donc, Serge ne peut pas arriver en disant, vous comprenez les gars, moi je gère. Je gère tout, moi. Mes émotions et tout le reste.
Non, on gère pas tout, et donc on ne se croit pas plus mieux que l'autre. Serge a des failles, j'ai des failles, il a des qualités, j'ai des petites qualités, moi. Ah non, on avait dit des qualités tout court. C'est comme le café. Donc, nos qualités, on les met en Dieu et on s'en sert pour Dieu. Logico-mathématique. Alors, je vais passer très vite. Ce qu'on peut faire, c'est que je passe le PDF, comme ça, au moins, c'est plus sécure. Donc, logico-mathématique, c'est celle qui se utilise avec le QI. À chaque fois que vous avez une entrée, nombre, ou l'autre, donc là, ici, logique et nombre, vous avez soit l'une ou l'autre, soit les deux. Donc, ça vous fait 3 options à chaque fois. Et donc, il y a 7 types d'intelligence. Howard Gardner, un Américain, c'est pas de sa faute, a dit qu'il y avait 8 formes d'intelligence. Sauf qu'on n'en voit que 7 à l'imagerie cérébrale, donc je ne retiens que les 7. Et en plus, dans les 7, elles sont dans la Bible. Il n'y a pas la 8e dans la Bible. Donc, du coup, je me fais une conclusion à la Maroni qu'il y a 7 formes d'intelligence. Howard Gardner, pour me faire un procès, c'est pas grave. Dans la Bible, Moïse, il fut instruit dans toute la science des Égyptiens et sa parole et ses actions en furent marquées. Si j'avais pu donner des conseils à celui qui a écrit la Bible, moi j'aurais plutôt conseillé que c'était l'influence d'Israël qui a fait que ces actes ont été influencés. Eh ben non, il est dit la science des Égyptiens. Ah, ça me gave. La science des Égyptiens à l'époque, c'est les mathématiques, l'astronomie, les constructions. Tout ce qui relève de la mathématique. Ça va? Verbal linguistique. Donc après, vous aurez le QR code pour chez vous, pour faire le test chez vous, et vous verrez quelle intelligence ressort. Et il y en a toujours 3 qui ressortent principalement. Et du coup, ça vous permet de mettre des mots sur qui vous êtes et de vous libérer dans ce que vous êtes et d'arrêter de faire ce que vous n'êtes pas. Tu n'as plus besoin de prouver quelque chose à Rodrigue, à Yann, à Jean-Claude Blanchet, la star de cette église. Tu n'as plus besoin de rien prouver, sois juste toi, dans la paix de Dieu, dans la dépendance à Dieu, dans le respect de toi-même et des autres, dans l'amour de Dieu de toi et des 2 autres. Et juste, fais ce que tu dois faire. Verbal linguistique. Donc encore une fois, il y a la verbale et il y a l'écrite. Donc soit pour penser avec des mots, les gens qui sont bons pour les débats, les gens qui expriment bien leurs pensées par écrit ou à la parole. Moi, je suis nul dans cette intelligence. Et donc, il y a Daniel et ses amis. Les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ouais, c'est ça. Shadrach, Meshach et Abednego, tout à fait. Donc, Dieu leur accorda la connaissance de l'intelligence dans toutes les lettres. Donc, tu peux mettre philosophie à ce moment-là. Et donc, c'est autant les lettres religieuses que les lettres profanes. Bam. Vous avez un nouveau message. L'intelligence interpersonnelle. Elle est bonne pour organiser les choses. Donc, organiser des coopérations, organiser une petite collation, par exemple, tu vois, le sens de mettre un peu la déco, de mettre un peu des bonbons qui font sympa, à côté des fruits, parce qu'il faut toujours manger 5 fruits et légumes, et puis aussi des bonbons. Ah, vous l'aviez pas vu? Et donc, le côté aussi social de développer des relations entre les gens. Il y a des gens qui sont bons pour l'un ou pour l'autre, ou les deux en même temps. Mère Teresa, elle avait les deux. Mais dans la Bible, c'est Jéthro. Vous vous rappelez de Moïse? Il arrive, il dit « De ouf, Dieu, il a fait un truc de malade !» C'est un charismatique, hein, Moïse. Il arrive, il est tout... ça crie dans tous les côtés. Jéthro lui dit « Calmos, no nervos. Tranquille, Émile, on se calme. D'accord, Dieu a fait quelque chose pour toi, mais moi je te dis que les charismatiques ne savent pas toujours bien gérer les choses. Alors tu te calmes et tu deviens évangélique. » Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Jéthro, il est top. Et je rappelle que Jéthro, il n'est pas juif. Il donne un conseil à Moïse, là, en lui disant c'est bien ce que tu as fait. Cool cette victoire. Mais je te conseille de placer des gens par 1000, par 100, 50, 10. C'est trop fort ça. Quelqu'un qui a le sens de l'organisation et qui... C'est pas parce que Dieu agit ou que Dieu fait quelque chose qu'il ne faut pas faire les choses de notre côté, puisqu'il a fait qu'on soit co-ouvrier. Donc on a même le droit de canaliser, de cadrer les choses. Waouh! On ne fait pas que cadrer les prophètes, on cadre tout. C'est un petit message entre nous d'hier ou avant-hier, je ne sais plus. L'intelligence corporelle kinesthésique, c'est quoi ce truc? Donc c'est le côté manuel, vous inquiétez pas, il n'y en a que 7. Manuel, le côté mouvement. De toute façon, j'ai un train à prendre, donc ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas faire 2 heures. Betsaléel. Donc c'est cette capacité à utiliser les mains. Ah oui, tu n'es pas spirituel, toi, tu n'es pas un prédicateur.
tu fais des tableaux. Bon, d'accord. Il n'y a pas de bon, d'accord, c'est aussi important que la prédication. Ah non, Luc. Mais si. Pas le joueur de foot, hein. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, habileté, intelligence et compétence pour concevoir. Les jeunes, là, ils disent, mais toutes sortes d'ouvrages. Exode 31, 3. Et là, il y a le mot hébreu, c'est la capacité à l'innovation. Tout à l'heure, dans les mots, il y avait le mot innovation, je disais que c'était dans la Bible. Il est là. On peut innover des choses. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit se priver de ça. Au contraire. Et puis, l'intelligence musicale. Oh ouais, bah oui, c'est les icos, là, qui sont sur l'estrade. Non, pas du tout. Ou pas que. Tu peux avoir une intelligence musicale sans chanter et jouer d'instruments. Ah bon? Ouais. C'est une capacité pour apprendre les langues étrangères, par exemple. Tu peux faire LEA et sortir avec 5 langues, 6 langues, 7 langues. Et cette capacité peut aussi te venir parce que tu as une intelligence musicale. Donc, une capacité à capter la sonorité des mots. Tu peux écrire un poème. Tu vois, le musical, c'est pas que pour faire chanter et faire de la musique. Tu peux faire du rap. Non, du rap, c'est pas chrétien. Interprétation. Création. David. Et là, c'est dit de façon négative. C'est, ils se sont crus intelligents comme David. T'as cru quoi, toi? Ben non, ils l'étaient pas. Ils n'avaient pas l'intelligence de David pour jouer sur les instruments. Et donc, il est dit, ils imitent sans avoir les compétences, c'est-à-dire sans avoir l'intelligence. Tu vois que Dieu veut qu'on utilise notre intelligence. Et puis enfin, l'avant-dernière, je crois, visuel spatial, donc le côté de dessin. Ah oui, le dessin, c'est n'importe quoi, ça sert à rien, c'est du gadget. Oui, ben moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de gens qui dessinent dans les églises. Parce que pétard, des fois, le prédicateur, il peut prêcher pendant 2 heures, et l'autre, il fait un dessin, et bam, il a fait un message de ouf. Et la personne qui est en face, elle dit, bon, j'ai rien compris pendant les 2 heures, mais ce dessin-là, purée. Enfin, on dit pas purée aujourd'hui, mais... Néhémie. Je sortis de nuit. Donc Néhémie, il fait le tour de la muraille. La muraille, elle fait 50 mètres, hein, on est d'accord, la muraille de Jérusalem. Vous voyez, hein, c'est très petit, hein, c'est petit. Non, la muraille de Jérusalem, c'est quelques centaines de mètres, kilomètres. Hein. Enfin, pas des centaines de kilomètres, mais je sais plus, mais en tout cas, ça dépasse, c'est plus que 2 kilomètres. Il fait le tour en une nuit, et en une nuit, il a capté tout ce qu'il faut faire. Frère, c'est vrai ou quoi? T'abuses? Non, et le gars, il a cette intelligence, et il voit déjà tout ce qu'il faut faire. Parce qu'il a ce 3D dans sa tête. Moi, ça m'agace les gens qui prennent des belles photos. Avec le même appareil que moi, et moi, la mienne, elle est moche. Mais non, mais c'est énervant, quoi. Parce que le gars, le mec ou la nana te dit, non, mais tu vois, il faut juste incliner là pour que t'aies l'ombre qui... J'essaie de le faire, et ma photo, elle est aussi nulle qu'avant. Mais le gars ou le mec ou la nana a ça dans la tête. Et ça a du sens. Et puis enfin, la dernière, je crois. Intrapersonnel. Donc soit la connaissance de soi, soit la connaissance des autres, ou les deux, hein, à chaque fois. Quand vous reviendrez là-dessus, vous comprendrez mieux. Salomon, il connaît les gens. Il connaît... nous, on n'aime pas lire trop Ecclésiaste, et encore moins Job. Mais c'est juste cool, ces livres. La vérité, c'est trop cool. Bon, c'est facile de lire les proverbes. C'est moins facile de lire Job. Mais lis Job, c'est super intéressant sur l'humanité. Sur tes failles, sur mes failles. Et sur les copains qui, des fois, quand ils veulent t'aider, t'enfoncent un peu plus dans le trou. La communion fraternelle qui disait. Ah ouais, ça existait déjà du temps de Job. Ok. Et Ecclésiaste, voilà, Job fait vraiment, tu as une connaissance, une investigation sur comment, et le mot investigation comme un journaliste d'investigation. Ouf, j'ai fini, j'arrête. Stop, merci. Je vous laisse, donc, mais je les mets pas tout de suite sinon vous allez QR coder. Donc dès que je redescends, je vous laisse les QR codes. Vous avez donc 3 types il y a un test sur le type de personnalité, un sur les intelligences et un sur la compétence entrepreneuriale. Je vous souhaite d'être bien dans votre peau. Je vous souhaite de développer votre destinée. T'as 90 ans, tu peux. T'as 20 ans, tu peux. N'importe quel âge, n'importe quelle condition sociale. Tu n'as pas besoin d'être lettré. Laisse ça à ceux qui ont l'intelligence des lettres. Tu n'as pas besoin d'être manuel. Laisse ça à ceux qui ont l'intelligence manuelle. Peut-être tu as juste une intelligence d'organisation. Mais utilise-la pour les autres. Éclate-toi, fais-toi du bien. Profite de la vie. Enjoy life. Aime la vie. Éclate-toi dans la vie. Pas dans le sens je fais n'importe quoi. Éclate-toi dans la vie dans le sens je réalise ma destinée pour glorifier Dieu et servir les autres. Et en faisant ça, et en mettant des mots sur ce qui tu es, tu permets à Dieu de réaliser ce que lui, il rêve
de faire avec toi. Parce que Dieu rêve de toi. Dieu rêve que tu réalises ce que lui, il a rêvé sur ta vie. Je t'invite juste à laisser la place pour Dieu et laisser tes carcans, les mal-être, les blessures, les cassures, les violences dans ton âme que d'autres ont fait, que tu t'es fait de toi-même. Juste d'être libre de ça, libre de ce que Dieu veut que tu sois. Enfin, libre de ce que le diable a voulu faire de toi, ou que tu as voulu faire de toi, ou que les autres ont voulu faire de toi. Libre d'être qui Dieu veut que tu sois. Deviens ce que tu es en Christ. Mais ne dis pas seulement que je suis fils et fille de Christ. Ça ne suffit pas. Ça, c'est la généralité. Et après, il y a la spécificité qu'il faut développer. Amen. Seigneur, moi, je parle avec mes mots, mais je sais que toi, tu agis par ton Saint-Esprit. Tu es toujours en train de bosser. Tu ne t'arrêtes jamais. Et tu le fais pour glorifier le Père dans nos vies. Et tu prends ce qui est du ciel, tu viens le capter et tu le mets au plus profond de notre être pour que nous réalisions qui tu veux que nous soyons. Je prie pour cette église. Je prie pour tous ceux qui sont là, qu'ils soient de cette église ou pas, tous ceux qui écoutent derrière leur écran. Et je prie, Seigneur, que chacun puisse être libéré dans qui il est et que chacun soit bien, à l'aise, cool dans sa vie et suffisamment bien pour aider, bénir, servir les autres et te donner la gloire parce que tu mérites cette gloire, toi, Dieu puissant. Amen. Merci à tous d'avoir été avec nous, d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a touché, qu'elle vous a béni. N'hésitez pas à la partager aussi autour de vous et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on vous donne rendez-vous d'ailleurs chaque dimanche à 10h sur cette chaîne YouTube ou en présentiel avec nous à Montpellier. Également, si vous avez des questions sur la foi, sur Dieu, sur la Bible, on aimerait vous inviter à participer à nos soirées Alpha, où vous pourrez poser toutes vos questions, où vous pourrez cheminer, où vous pourrez découvrir qui est Jésus. Et je vous invite à aller en description sous cette vidéo, où vous aurez toutes les informations, l'email à contacter, etc. Et avant de terminer, j'aimerais m'adresser pendant un court instant à vous qui peut-être avez regardé ce message et vous vous dites « Oui, mais moi j'aimerais bien avoir la foi. Moi j'aimerais bien connaître ce Dieu. » Et j'aimerais vous dire que c'est possible pour vous aujourd'hui. Le message de l'Évangile est très simple, c'est un message d'amour. Dieu est amour, il nous a tellement aimés que la Bible dit qu'il a envoyé son Fils, donc lui-même il est venu sur cette terre pour prendre notre péché, afin qu'on ne meure pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est être en relation avec Dieu, nous dit la Bible. Ce n'est pas juste qu'est-ce qu'on fera après la mort, c'est dès aujourd'hui être en relation avec Dieu et être pardonné complètement de son péché. Donc c'est possible pour vous aussi. Si peut-être vous êtes derrière votre écran et vous vous dites mais comment faire? C'est très simple, le Seigneur est là, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui demander de se révéler à votre vie et de vous pardonner. Et à partir du moment où vous lui demandez pardon, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché. Et à partir de ce moment, une nouvelle vie commence. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de prière également, vous pouvez envoyer un mail à contact@egliseclé.fr et on se fera vraiment une joie de vous accompagner, de prier avec vous. Et on attend de vos nouvelles avec beaucoup d'impatience. Et on espère vraiment que Dieu continue de vous bénir. Alors je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et ciao ciao.